Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Courtside FM, le podcast québécois absolument à consulter pour le monde du basketball. Alors là, c'est un petit peu différent en ce moment, mais pour le foreseeable future, moi et Mathis, on va les faire en Zoom. On est en ce moment à distance. Par exemple, on n'a pas de pièce vraiment en ce moment pour le faire. La pièce qu'on avait, on n'y a plus vraiment accès sans déranger les gens qui habitent dans la maison. Fait que on est à la recherche en ce moment d'une pièce, mais ça va être une autre affaire. Fait qu'au moins pour l'instant, on va pouvoir le faire là-dedans. Fait que là aussi, préciser, on en a parlé un peu dans un podcast il y a comme un mois peut-être. Puis dans le fond, la semaine prochaine, ça va être lundi, d'après moi, le 23. Dans le fond, vous allez voir passer ça sur TikTok aussi. On va faire un fantasy draft de l'NBA. Dans le fond, ça va être une application installée sur votre téléphone. Nous, ça va être ESPN Sports. Puis dans le fond, on va faire un draft en live YouTube avec vous autres. Puis les gagnants vont pouvoir s'asseoir avec nous à la fin de la saison pour faire un podcast. Justement, là, tu sais, ça va être le fun parce que là, on va avoir une pièce vraiment. Puis ça va être le local Coach FM. Fait que ça va être le fun. Moi, et Massi, va participer. Puis on a 20 places à l'intérieur. Fait que là, ça va dépendre qui vient ou pas. Fait dans le fond, ça va juste être de dropper vos Instagram dans soit les commentaires YouTube ou les commentaires sur la vidéo TikTok qu'on va sortir, juste pour qu'on puisse vous envoyer le lien pour rentrer dans notre Super League Coach FM. Mais sinon, si on part basketball, tu sais, il y a eu la deuxième semaine de pré-saison qui est arrivée. Ouais. Fait qu'on a vu pas mal plus d'équipes starter. Là. Tu sais, on a vu des gars qui tu sais, on n'avait pas vu, qui étaient vraiment attendus dans la première semaine, qui n'avaient pas joué. Surtout la première semaine, il y avait comme 5 games. On en a Ouais, plein, là. Il y en a comme 6 par jour quasiment. ouais. Fait que c'est vrai que là-dedans, tu sais, si on regarde un peu, moi, je pense qu'on a combiné un peu nos surprises, justement, de cette deuxième semaine de pré-saison-là, parce qu'on en a eu pas mal, là. Ouais. Toi, t'avais vu qui en premier, là? Quelque chose qui t'avait surpris, là. Ça fait du stats, Euh, ça, mettons. mais c'est pas quelque chose qui m'a surpris vraiment, mais un peu, mais j'ai vu Peyton Pritchard qui a encore joué une bonne game. 21-5-3. Fait que, il prend de la place dans l'équipe avec Mhm. son nouveau contrat. Fait que, tu sais, il a joué une bonne game la semaine passée aussi. Tu sais, ça va bien pour lui, là. Ça, c'est pas une grosse surprise, mais je sais que toi, t'as plus des surprises, mais j'ai plus des bonnes performances en Ben, tu général. sais, c'est pas les performances auxquelles on est habitué qu'ils fassent dans les dernières Non, années, exact. mettons. C'est pas. C'est cool. Moi, ma grosse surprise a été le retour de Ben Simmons. Ouais, ça, j'ai vu. Il a recommencé à jouer. Euh, Hébert. c'est- ouais, c'est le fun, mais tu sais, apparemment qu'il fait tout le temps ça, là, qu'il joue une Ouais, game ou deux par assez, il arrête de jouer. Là, fait c'est- que- Non, après ça aussi, une autre méchante surprise, c'est le Real Madrid qui bat les Mavericks. ouais, ça, c'était Euh, suspicieux, mettons. ouais, ben ça fait une couple d'années que les équipes d'Europe battent encore les équipes d'NBA, mais tu sais, quand tes gars de la NBA jouent, tu sais, ils sont habitués de jouer 38 minutes, puis ils en ont joué 14 dans ce game-là, ben tu sais, c'est pas vraiment de la gagner, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a c'était un peu genre humiliant, mais tu sais, en même temps, Ouais. c'est deux styles de basket complètement différents. Mhm. C'est sûr. C'est pas parce qu'ils sont moins bons qu'ils ont perdu, qu'ils ont perdu, mais Ouais. juste de Non, scorer en FIBA. ouais, ben, mais ça dépend. Je me demande quel règlement ils jouent, par contre, dans ces games-là. Genre, ils font-tu règlement FIBA ou ils font règlement NBA? Ouais, vraiment FIBA, là, si. Parce que c'est pas l'équipe de FIBA qui gagne. Fait que, tu sais, je me dis, Ouais. peut-être qu'ils ont un avantage. Ouais, parce que c'est des règlements complètement différents là, sur le goaltending, sur les 3 secondes d'enclair défensive, des choses comme ça, là. Sinon, ouais, il y a eu aussi, ben, c'est sûr que je butcher son nom, là, mais Strother, 29e pick pour les Denver Nuggets, droppé un petit light 20, juste comme ça, là, dans la pré-saison. On a eu aussi J.J. Jackson. Ouais, il s'appelle J.J. Jackson, devrait être le 45e pick pour Memphis dans le dernier draft, un petit 24 points, juste tranquille, là. Donc, Puis c'est pas mal ça. On a eu aussi Jamal Cain, que je sais pas c'est qui, droppé de 24 pour le Heat. c'est tout le temps, genre, c'est des gars.
Je pense juste pop out of nowhere. Ben, c'est cool. Ils gagnent des minutes. Ça leur permet Ouais, de, tu sais, c'est pas capable prouver. d'avoir un roster spot, là, tu sais, à Ouais, cause de. bon, c'est pas parce que que t'as pas joué, tu sais, que t'es pas drafté dans le first round que t'es pas bon. Yep. Fait que c'est cool à voir, là. C'est sûr que la saison commence, je sais pas c'est quand Le exactement. 27, je pense, quelque chose comme ça, là, la semaine du 22, je pense. La semaine prochaine, quelque chose de même. Ouais, dans 2 semaines, on va pouvoir commencer à parler d'adresse et c'est nice. Ouais. Parce que là, ils doivent pas encore avoir comme, le roster défini parce je pense que Non, c'est 15 joueurs, mais ils doivent en avoir plus en ce moment, là. ouais, je pense qu'il joue à 12 ça se peut-tu? Ben, habituellement, 15, oui, mais je pense que ça doit être comme 15 joueurs sur comme pas des 15 joueurs, mais roster. tu sais, 3 joueurs. Ah, qui jouent sur le terrain, oui, définitivement. Ouais. Habituellement, ils jouaient comme 10 ou 11 peut-être, là. C'était le parti des équipes qui ont une rotation plus positive. Ouais, ben c'est ça. Puis dans les playoffs, ils descendent à comme 9 genre. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a parlé un peu de la pré-saison, on parle des rookies un peu. Ouais, ben c'est ça. Écoute, on a vu justement quelques rookies qui se sont prononcés. Nous autres, on va parler un peu plus du top 5. Là, il y en a un techniquement, on n'est pas supposé en parler, mais techniquement, il est classifié comme un rookie. Ça, j'ai mis sur ma feuille ici. Ouais, Chet Chet Holmgren. Holmgren. Ouais. Ben, ça, il est considéré techniquement comme un rookie, un peu comme quand L'année passée, il n'a pas joué. Non, un peu comme quand Ben Simmons il avait gagné le Mhm. Rookie of the Year, mais avait été drafté dans ce cas. Il n'a pas joué, fait que... Ouais, selon moi, il est le favori pour gagner le Rookie of the Year, je pense. Ouais, ben ça va dépendre de l'impact. Ça va dépendre, ça va être pas mal une bataille entre lui et Wembanyama, obviously. Ouais, c'est ça. Mais ça va dépendre comme quelle équipe qui finit le plus haut, genre. Oh, ben, je pense que cette année, on fait le plus haut. Ouais. Ouais. Mais tu sais, là, tu sais, Chet, tu sais, il y a 16 points contre les Pistons, fait que, tu sais, c'est cool. Moi, j'ai eu la chance de regarder la game que c'était le match-up entre lui et Victor Wembanyama. Ouais, C'était incroyable à regarder, là. mais c'est sûr qu'ils vont aller contre pendant longtemps. C'est sûr que Ouais. c'est une rivalité. Puis, fait que là qu'on a enlevé le rookie Joker, là, on peut y aller avec le premier pick. Toi, qu'est-ce que t'as pensé, là? C'est sûr que t'as vu des clips, là, mais Ouais, j'ai vu des clips, qu'est-ce que t'as pensé de Wembanyama? j'ai pas vu sa game au complet. Si j'ai vu des clips sur Mhm. TikTok, tout le monde go crazy quand je sais que c'est encore fait dunker dessus, mais tu sais, il s'améliore, puis tu vois que tu sais, lui en Summer League, puis lui en pré-saison, c'est pas le même but du tout. Mhm. Il est plus confiant. Tu sais, en Summer League, surtout avant la game, il était vraiment comme, il avait pas confiance en lui, il Ouais. prenait des shots, c'était moyen. Mais là, tu vois qu'il est comme, il mérite d'être en NBA, puis il a sa place. Tu sais, Mhm. il fait pas tant de pression, puis il fait juste jouer. Non, mais ça, moi, j'ai écrit qu'il bouge vraiment bien pour un breadstick de 7 pieds 4. C'est quelque chose de même. Puis il shoot bien aussi. Mais j'ai Oui. écrit, c'est un sale cheat code, là. Ouais. Genre, il y a un clip que ils ont comme essayé de le jouer genre comme à l'extérieur. Comme ils l'ont fait, comme ils l'ont fait sortir. Puis il y a. Mais les autres, ils l'appellent J-Dub, mais Jalen Williams. Parce qu'ils sont deux dans le Thunder, fait qu'il y en a un Mhm. J-Dub. Sale between the legs. Il monte au layup. Wemby est carrément battu, il sort de nulle part, smack la balle dans les estrades. Puis je sais que hey, ça c'est pas fair, là. C'est juste. Il est athlétique, il C'est joue qui est pas comme long. point guard. C'est qui est long, man. Il peut jouer quasiment toutes les positions, là, tu sais. Fait que ça, c'est un gros cheat code, là, tu sais. S'il peut rester healthy, il va être comme dans les meilleurs of all time, c'est sûr. Ouais. Parce Ah, il y a des grosses expectations aussi, là, tu sais. ben, c'est Il y a beaucoup de des monde qui gens aussi disent que, genre, le pick, il pourrait être, c'est comme un Hakeem Olajuwon, genre. c'est quand même très cool, là. T'es quand même C'est bon, bon, là. là, c'est all fait, tu sais. Ouais. C'est- Sinon, là, on voit un gars qui a un peu plus de misère à s'incruster dans la NBA, le ouais. deuxième pick, Brandon Miller. Tu sais, il a joué 2 games quand on record ça. Tu sais, c'est pas vraiment fantastique. Tu sais, 8 points, 9 points, euh, avec un peu plus de 20 minutes de jeu par game. Shooter 1 à 8 ou 3 points en 2 games. Et tu sais,
Il a de la misère à trouver son rythme, je pense, là. Ben, c'est sûr que je pense que c'était pas la bonne équipe pour lui non plus, là. Ils sont un petit peu Avec isolés. le ball qui est devant lui, c'est c'est J'ai vu, vraiment même dans la pré-saison, il y a eu de la misère. Dans le Summer League, il y a eu de la misère, ouais, là. c'est ça. Ouais. Ouais, En on va plus, voir avec le temps. c'est pas lui la première option. Fait que Ouais. On va voir avec le temps que ça donne, comment est-ce que lui, et s'il se développe, whatever, ou s'il devient un boss complètement, là. je pense que dans le top 5 je pense que c'est à date de ce qu'on a vu, c'est lui qui a le plus de chances de boss. Ouais. On n'a pas vu grand-chose non plus. Là, si on regarde un gars aussi qui a été mis dans les meilleures circonstances possibles, en ayant la première option de l'équipe étant tradé, Scoot Henderson. Pour vrai, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce que j'ai vu de lui depuis le début de la pré-saison. Il est juste nice, comme son jeu est nice. Il s'incruste bien aussi avec les Blazers. Comme tu sais, il est rentré puis il a fait un impact tout de suite. Ouais. Et ouais, Fait tu sais, scorer 22 points contre les Suns, quand même. Tu sais, c'est les Suns qui sont comme la grosse équipe en ce moment. C'est cool, là. je pense qu'il s'incruste bien dans l'équipe. Puis, tu sais, avec le départ de Dame, c'est son équipe à lui. Tu sais, ouais. Mhm. C'est lui le futur de l'équipe, là. Tu sais, l'équipe a dit on va bâtir autour de toi. Puis, c'est que, Ouais, puis tu fait sais, ils ont une couple de joueurs pas pires, là. Tu sais, ils ont Anthony Simons qui est là, ils ont Jeremy Grant. Fait que, tu sais, que, Ayton, ouais, tu sais, il y a un bon petit cours autour de lui, là. je pense que les Blazers vont pas aller peut-être au playoff, mais tu sais, bon, ça va être bâtir de quoi. Puis, ça va être- Ben, tu sais, ils sont capables de se trouver comme un forward dans le prochain draft qui est solide. Mais je pense que ça peut être très cool, là. Ouais, puis là, on a pick 4, pick 5 les Thompson Twins. Euh, j'ai pas rien vu de spécial qu'ils ont fait vraiment. Ben, j'ai vu des petits highlights, ce qui a Ouais. été posté. Mais ils ont pas l'air de mal faire, mais ils ont pas l'air non plus de d'être là. Et tout. Ouais, ben c'est ça. Ils n'ont pas le même impact que Wendy et Scoot ont sur leur équipe. Puis ce qui est plate un peu aussi pour Amen, je sais pas si c'est Amen ou Ossar. Je pense que c'est Amen avec les Rockets. Ouais, Lui, c'est que c'est plate parce qu'il est obligé de coming off the bench parce il y a Fred VanVleet en avant de lui. c'est ça. Ce qui est Puis mis dans la situation pour performer, c'est ouais, c'est ça. le Jalen Green aussi qui l'a fait. Ouais. Fait que, tu sais, il y a deux guards. Fait que, comme ils ont drafté lui, après ça, ils ont signé un gros guard. Et je suis comme, c'est pas Ouais. super une bonne idée, mais regarde, on fait Ils ça, veulent là. vraiment le développer au maximum. Ouais, mais il faut qu'il donne du temps de jeu pour ça. Tandis que Ossard, il est dans une meilleure position. Là, Mhm. Mais juste small forward, fait que, tu sais, il y en avait pas vraiment des bons small forward avant aux Pistons. les Pistons, ça va pas bien leur affaire. Moi, je suis donné beaucoup de paint, puis ça va le développer. Mhm. Tu sais, un bon petit core aussi, les Pistons, là. Ouais. Fait que les Pistons, c'est une bonne place pour lui, je pense. Ouais. Il va plus se Mais, développer que son frère. ouais, ben, tu sais, au Rockets, ça aurait été une bonne idée s'il avait pas signé, genre, Fred VanVleet et Oh, Dylan Brooks, là, mais là, vraiment, il va apprendre beaucoup de choses en étant côtoyé par, tu sais, Fred VanVleet. c'est Dylan Brooks. Mais plus, ben, Fred VanVleet un peu plus parce que c'est un guard aussi, là. Ah, c'est Tant qu'il apprend pas l'attitude de Dylan Brooks, on devrait être exact. correct, là. Juste qu'il apprenne de son jeu. Ouais. Là aussi, dans la dernière semaine, on a vu la saga Kai Jones, le center averagant 2 points par game des Hornets. Alors, Non, puis lui qui a insulté tous ses teammates. ouais, ben c'est ça. Trash. Si les gens vivent en dessous d'une roche, on va expliquer un peu qu'est-ce qu'il a fait. Dans le fond, il est rentré sur les lives NBA, sur le live Instagram, tout ça. Ça se passe tout le temps sur les lives Instagram. Exact. Il a dit genre qu'il était comme le meilleur joueur des Hornets, blablabla. Bla, bla, bla. Puis il a commencé à insulter genre ses teammates comme le Mano Ball, puis PJ Ouais. Washington, des affaires de même. Tout le monde était comme moi, comme il était un petit peu goofy, là. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant ça, il a dunké sur Wembley. Fait que là, Ouais.
il avait pris la grosse tête, il était comme, Puis ça avait la là, confiance. là, en étant goofy de même, l'annonceur public des Hornets a dit qu'il allait être away from the team pendant le training camp. Tu sais, je pense pas qu'il est dans une position pour faire le goofy quand, comme, tu sais, genre un role player, comme violemment role, là. Après Ouais. ça, tu sais, là, il a demandé un trade sur Internet. Il est comme, je demande officiellement un échange, un transfert des Hornets. Il a Puis, demandé t'es pas, ouais, puis là, t'es pas supposé demander ça online, de ce que j'ai vu. Fait qu'il pourrait se faire fine comme 140 000 je pense. Puis je suis ouais. comme, c'est énorme, là. Puis après ça, là, 2 jours après qu'il a demandé l'échange, il s'est fait couper de l'équipe. Dans le fond, ils ont juste mis dehors. Fait que ça, c'était vraiment fantastique quand j'ai vu ça, là. Qu'est-ce de là? C'est juste, tu sais, tu demandes un trade, mais tu sais, il était pas assez valable pour se faire échanger. Puis avec la présence qu'il a mis en ligne, il n'y a personne qui le voulait. La personne qui voulait du trouble dans même dans son équipe. Fait que non, mais je sais pas aussi qui va aller jouer, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Le jeu Euh, en Chine, tu sais, ouais, aller jouer avec les Chin Tong Tigers, là, mais les Shining Sharks. je suis ouais, quelque chose de même parce L'équipe que que, tu sais, les vieux joueurs NBA vont là. ouais, au pire, il va jouer avec Dwight Howard en Thaïlande, là. Il irait trash talk Grenoble pour voir. C'est va essayer de dunker dessus. Fait que ça, c'était quand même drôle. Puis on a vu cette semaine aussi la game à Montréal. Mhm. Thunder contre Pistons. je cherchais. Fait que ça, c'était. Si on parle juste de la game, c'est Thunder, il y avait l'avance pas mal toute la game. Puis à la fin, ils sont fait attraper. Pistons, ils ont gagné. Pas Mhm. mal sûr. Mais j'ai pas vu la game, moi, j'ai. Mais je pense que Pistons ont gagné, mais en tout cas. Puis je sais pas si c'était après ou avant le match, quand SG est sorti. Après. Après, je Mhm. sais pas s'il a joué, parce que, mais il a dit que l'ambiance était insane, tout ça, puis qu'il devrait avoir une équipe NBA à Montréal. Mhm. Ça, c'est vraiment cool à voir parce C'est que, tu vraiment sais, cool que. Ouais, ouais, puis aussi, là, tu sais, on a vu justement, dans le fond, je pense qu'il n'y avait pas le choix de ramener le Thunder là parce que tu avais Lou Dort qui vient de Montréal, qui s'installe à Montréal. Puis justement, là, tu as vu SGA qui a interrompu son interview pour rentrer avec un joueur du Canadien de Montréal, avec SGA en arrière. Fait que ça, c'était cool. Puis c'est ça, il y a beaucoup de monde qui ont demandé qu'est-ce qu'il pensait de l'atmosphère. Puis tu sais, il a dit que c'était vraiment cool, puis c'était électrifiant. Puis au début, il a dit que c'était presque comme une game NBA. Puis il s'est repris après, puis il a dit non, c'est quoi, c'est comme une équipe NBA. Puis c'est ça qu'il a dit qu'il devrait avoir une expansion à Montréal. c'est vraiment. Ça serait vraiment incroyable. Mais tu sais, on sait que les fans de sport à Montréal sont quelque chose. Il y a plein de monde, comme tous les joueurs de hockey ont tout le temps dit que l'ambiance la plus heavy, c'était au Centre Bell. Fait que si on peut avoir une équipe de basket au Centre Bell. Comme une NBA en tout cas, là, pas Il n'y a même pas Tundra ou. Tu sais. Tundra ou l'Alliance. Mais C'est tu sais, cool par contre. c'est cool, c'est ça. Tu sais, un début, tu vois que Montréal, c'est une ville de basket quand même. Tous les Québécois qui sont allés dans l'NBA, ben, ils viennent pas mal tous de Ouais, Montréal. ils sont tous passés par Montréal. C'est ça, fait que, tu sais, que les joueurs NBA sortent publiquement pour dire que comme Montréal, c'est une ville de basket, tu sais, ça prouve que c'est peut-être que la Ligue devrait réfléchir à nous donner une équipe, ça serait malade. Tu sais, là, c'est sûr que là, c'est un événement spécial, fait que, tu sais, là, c'était rempli, mais ce serait cool Mhm. de voir, genre, une équipe normale, est-ce que ça serait tout le temps rempli comme si c'était à la game de la pré-saison, là? Ouais. Puis tu sais, c'est pas comme si c'était loin, genre à Madrid là, ou n'importe où. Là, tu sais, Non. on est plus proche des États-Unis. Montréal est plus proche des États-Unis que Toronto. Fait. Ben, à Exact. certains points, là. Fait, tu sais, Oh, c'est pas si loin que ça. Là. C'est pas comme au Nunavut, notre équipe. Là, tu sais. là, je pense comme la localisation serait pas nécessairement un problème. Mhm. À part qu'il fait fret, là, mais c'est une autre histoire. Ça. Ouais, ça, c'est une autre C'est histoire. au Québec, ça fait. Il fait fret à Boston aussi, à New York, ça fait aussi. Ouais, c'est moins pire, mais. C'est moins pire, mais quand même. Mais Ouais. c'est vraiment nice d'avoir une équipe pour la même. Mhm.
Ouais, ce serait le fun. C'est notre futur, hein. Ben oui, c'est sûr que ce sera pas tout de suite parce que là, Non. tu sais, ils parlent d'en mettre une à Vegas. Ouais. Ils veulent tu sais, beaucoup de monde qui veulent en mettre une à Seattle. Fait que c'est des choses comme ça, mais peut-être que Montréal va réussir à se fitter s'il y a bien des stars qui disent que ça serait cool, là. Hum. Ensuite, là, on a vu justement, nous, tu sais, podcast québécois, c'est important de parler du basket au Québec aussi. Puis on a eu cette semaine le début de la saison collégiale Division 1. Mais collégiale au complet, mais principalement la collégiale. Ce qui était attendu, c'était la collégiale Division 1 dans la Ligue du RSEQ, gars et filles. Il y a eu un peu plus de matchs du côté des gars, mais il y a pas mal plus d'équipes. Non. Tu sais, fait que c'est ça. Là, dans le fond, les deux équipes qui viennent de commencer. Dans le fond, il y en a deux, ben, on a deux équipes qui ont eu des très gros changements en fait d'entraîneurs. On a eu Edouard Montpetit puis le Cégep de l'Outaouais. On a vu deux entraîneurs extrêmement réputés qui sont Loïc Rouguema puis Christian Millette, dans le fond, qui sont arrivés sur le niveau collégial D1. C'est les deux qui avaient coaché du juvénile du 1 depuis quelques années. Puis dans le fond, malheureusement, les autres, leur premier match sont terminés en défaite. Fait que ça, c'est un peu plus plate pour eux autres. C'est le premier match qui se met en défaite dans leur nouvelle équipe. Mais c'est ça. C'est trust the process rendu là, là. Ils repartent un programme au complet. Fait que, tu sais, veut pas, ça Ah. vient avec, là. Puis là aussi, on a un clash entre deux équipes qui étaient en première position l'année passée. Dans le fond, parce qu'il y avait un tie l'année passée entre trois équipes, là, mais deux équipes. On a eu Brébeuf contre Vanier, qui s'est même Ouais. rendu en prolongation en plus. Ouais. Euh, C'était sur une manière, c'est deux équipes très stack, surtout Brebeuch, que mhm. MVP Ring, tout ça. Fait que, Ben, c'est ça, Edouard Benoît qu'on a eu quand on était encore à Sport Québec. On l'a reçu sur le podcast. Puis, tu sais, là, ça a fini avec une victoire du Cégep de Vanier, 99-96. Puis là-dedans, on a vu probablement déjà tout de suite la performance avec le plus de points dans la saison de Omar Miggs qui a fait 44 points dans la victoire. Puis qui est quand même allé toe-to-toe avec le 33 points de Raphaël Dumont. Fait que, tu sais, on a vu vraiment deux joueurs élites de notre ligue collégiale Division 1. C'est que l'année passée, ils étaient déjà vraiment bons, puis ils arrivent cette année, puis ils sont encore aussi bons, là. bon, mais, ça prouve qu'ils ont travaillé toute la off-season pour juste s'améliorer encore plus. Puis, Brebeuch, c'est une bonne équipe, c'est sûr, cette année. Oui, ils ont perdu, mais c'est quand même une grosse game là, contre Mhm. Vanier, qui a des puissances de Division 1. Mhm. Ben, tu sais, tu sais, Brébeuf, en plus, ils ont rajouté quelques gars. Tu sais, ils ont perdu un de leurs anciens, Gabriel Bourdage, qui est finalement revenu à Gatineau pour finir son cégep au cégep de l'Outaouais, pour finir en Division 1 avec les Griffons. Mais tu sais, ils ont signé une des grosses stars du basketball juvénile Division 1, Sidney Gauthier, qui lui jouait pour le Collège Laval. Fait que, tu sais, ils ont signé une star. Puis tu sais, tu as vu aussi Vanier qui ont signé une star un peu plus proche de nous, Ludovic Tournier. Fait que, tu sais, on voit qu'il était déjà vraiment bon. Tu sais, les deux équipes ont fini premier l'année passée, puis ils ont quand même signé encore des super bons joueurs. Ça va être deux équipes à watcher, vraiment. Sinon, on a eu des matchs un peu, des pas plus plates, mais c'est moins serré, là. On a eu, ben, Champlain contre Outaouais. Champlain qui a gagné par Ah, ben oui. 21. C'est pas un match trop serré. C'est sûr que Outaouais, il recommence son programme avec un nouveau coach. Mais c'est Champlain qui a joué une bonne game. Je sais un peu la game. C'est sûr qu'à Ottawa, il y a beaucoup de recrues. Mhm. Je sais que ceux qui ont pu jouer, c'est pas mal des recrues. Fait que c'est sûr que le manque d'expérience peut faire mal un peu, mais c'est une fois qu'ils vont avoir une coupe de game encore, là, tu sais, je pense qu'ils vont être plus expérimentés, puis ça va juste les aider à mieux performer. Mhm. Puis ici, on a vu Tedford qui avait eu une saison extrêmement difficile l'année passée, qui ont gagné leur premier match contre Sainte-Foy. Alors ça, c'est vraiment, ben, c'est le fun à voir parce que moi, dans mon temps où est-ce que j'étais plus jeune, dans mes années cadet juvénile,
Tedford, c'était la destination à aller, là. Tous les bons joueurs de notre école en chemin Division 1 allaient à Tedford quand moi j'étais en Benjamin, là. Puis on voyait Tedford arriver dans le tournoi, puis comme on dit, moi j'avais hâte de les voir parce que c'était tout le temps des bons joueurs. Puis, tu sais, là, l'année passée, ils ont une saison vraiment difficile. Tu sais, on ne sait pas trop ce qui Ouais. s'est passé, mais là, tu sais, ils ont gagné contre Sainte-Foy, qui est un cégep qui était en pente vraiment montante. Tu sais, on l'a vu, ben moi, je l'ai vu avec Vincent quand je l'ai reçu pour le podcast. Fait que, tu sais, c'est vraiment en pente montante, mais tu sais, ils ont défaite contre Tedford, mais c'est cool de voir que Tedford retourne un peu ses racines de succès, là. Exact. Sinon, on a eu Sherbrooke qui a gagné 95-80 contre Nancy. Mhm. Donc, Sherbrooke, c'est sûr que c'est une autre belle équipe à voir. On a Guillaume, qui est sur le podcast, il a fait 10 points, une assist puis 2 rebonds en 15 minutes. Fait que c'est quand même je pense qu'il a été 2 en 4 ou 3 points. Mhm. Fait que c'est quand même un bon début pour lui, là, tu sais, une recrue qui fait ça. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi dans son équipe un des meilleurs scoreurs, peut-être aussi même peut-être le meilleur scoreur de la ligue, juste en général, là, naturellement. Puis que tout le monde n'arrête pas de dire qu'ils sont tellement étonnés au quel point il est bon, c'est Bryce Phillips dans son équipe. Lui, on l'a vu l'année passée, puis quand j'ai reçu Isaac Pierre-Louis sur le podcast, qui a dit que c'était le joueur qui l'avait étonné par son talent naturel. Fait que c'est le fun que, tu sais, on a vu que il a été. Maintenant, il est entouré un peu plus de joueurs de talent. Fait que c'est Exact. un peu comme. Il y a vraiment du support là, cette fois-là. Fait que ça va juste l'aider à, tu sais, spread le court puis avoir moins de monde sur lui, là, tu sais, que l'aide elle vienne moins rapidement, parce que si l'aide elle vient, Mhm. il va juste déchirer aux autres joueurs qui sont bons comme lui. Yep. Sinon, on a eu John Abbott qui a gagné par 4 points contre Dawson. Ouais, ça, c'est vraiment impressionnant. C'est Dawson qui sont les champions de l'année passée. Exact. Dawson, ils ont encore leur meilleur joueur, je pense, que tu as reçu sur le podcast, ça se peut-tu? Je suis pas sûr. Le gars genre, qui vient de l'Iran ou quelque chose de même. Non, non, j'ai pas. Je T'as pense pas pas, reçu? non. Je sais pas, mais ça, j'ai. Parce que. Mais il y a encore leur meilleur joueur qui vient genre de l'Iran. Je vais essayer de trouver son nom, là, mais. Je pense qu'il lui est encore là. Sinon, des autres games qu'on a eu, Montmorency qui a battu Edon Petit à- par 18. Ça, c'est quand même. Tu sais, Edouard, c'est ceux qui sont un peu en rebuild, mais comme tu sais, Mhm. leur équipe est avec un nouveau coach, tout ça, c'est sûr qu'ils sont en train de s'habituer. Mhm. Là, sinon, c'est dans le sud de game. Ouais, ben, je penserais pas, mais on peut aller du côté féminin, du Collegial du 1 qui a commencé. Dans le fond, tu sais, on a vu un des premiers matchs qui était le Cégep de Sainte-Foy contre Lennoxville. Ça, c'est sûr, je vais mal le prononcer, mais on a eu la top scorer de la première semaine, Niadi Guérard. C'est sûr, je l'ai botché, mais elle a fini avec 25 points tu sais, dans le premier match. Fait que ça a été le plus qu'on a vu dans les trois quatre premiers matchs féminins. Fait que c'est vraiment cool. Yeah. Ensuite, on a vu Champlain qui a battu Montmorency. On a eu Saint-Jean, le célèbre Saint-Jean qui a battu le célèbre de Trois-Rivières par 40. Les Fait gens que ça, qui ont c'est gagné n'importe méchant, ouais, mais méchante première défaite pareil, là. quoi. 40. Puis après ça, t'as Dawson qui a battu Vanier par 30. Ça, c'est spécial un peu, là. Ouais, ouais. C'est sûr que ça commence mal une saison, mettons. Perdre par 40, même si Saint-Jean a gagné l'année passée, ça reste que 40, c'est énorme. Ouais. Fait que, on a tout fait les games. Bon, Ouais, pas mal collégial, loin de ce que j'ai vu, là. fait que ça, là, on passe-tu à un peu le coverage de la division Sud-est, sud-ouest, sud-ouest. ouest. Ben, ça, tu sais, ben, je vais te laisser starter une équipe, là, puis je vais te suivre avec ça, là.
Ben, on peut commencer par les Mavericks. C'est important de parler Mhm. un peu. Ouais, ouais. Euh, c'est sûr qu'ils ont pas ajouté. Ils ont ajouté quelques gars de rotation. Ils ont ajouté Grant Williams, Seth Curry. Mhm. Mhm. Au draft, ils sont allés chercher Olivier Maxence Prosper, Derek Lively, qui est un gros big man en défense. Ça, Mhm. c'est un peu un style, là. Je pense que je suis pas un expert de la draft, mais tu sais, je sais que c'est la draft, tu sais, le monde dit, hey, il retire ça plus tôt. Fait que c'est sûr que c'est peut-être que avec le départ de Porzingis, tu sais, je pense que Ah, tu ben, jouais c'est pas non ça qu'il y a plus. besoin, là, tu sais. Il jouait plus vraiment. Fait. Non, non, c'est ça. Mais c'est ça, je disais, moi aussi, je suis vraiment excité de voir le run it back de Luka Picari. Ouais, C'est acquire une super bonne piece défensive en Grant Williams. Puis là, en plus, j'avais quasiment oublié Omax. Tu sais, ouais. je me prenais un peu, puis j'étais comme, oh, c'est vrai, lui est là, tu sais. Un super bon Québécois, fait que ça va être cool à voir. Il a Pas perdu mal que ça. je voulais dire. Ouais, ben c'est ça, mais moi, c'est pas mal ça que j'ai vu. Effectivement, je leur prédis pas vraiment quelque chose de fantastique parce que l'Ouest est quand même stack là, avec les Suns, les Lakers, les Warriors. Tu sais, fait que moi, d'après moi, je leur prévois comme un 5 seed peut-être là. Je pense pas que c'est des contenders, mais tu sais, c'est playoffs. Mhm. C'est au milieu des playoffs, peut-être que je vais en parler. Ouais, ça fait du sens. Ça va être intéressant à voir, là. Doncic puis Irving. Mhm. Voir s'ils se complètent aussi. Parce que l'année passée, dans les playoffs, ils se sont complétés quand même bien, mais là, c'est le fun. Tu sais, ils ont l'expérience de jouer ensemble, mais je pense que ça peut vraiment être cool. Exact. Puis là, si on passe à ceux qui ont fait grouiller un peu le monde cet été, les Pelicans, t'as Zion Williamson qui est revenu de ses blessures. Ouais. Avec sa C'est ça. saga aussi. Ça saga, ça saga de filles dans l'industrie du X. Exact. Alors, ouais, ça a été quelque chose. Sinon, ils ont re-signé Herbert Jones, qui était un super bon two-way player pour eux autres l'année passée. Ouais. Fait ça, tu sais, moi, j'ai pas mal dit, si Zion il reste healthy puis en dehors des filles, moi, je pense il peut jouer dans le play-in. C'est ça, ce que j'ai écrit ici, c'est la priorité numéro un, c'est de rester healthy parce que c'est ça qui a causé leur perte un peu toute l'année. Tu sais, maintenant, Ingram était blessé, Zion était pas là. Fait que, tu sais, c'était juste CJ McCollum. Puis, tu sais, CJ McCollum est bon, mais il est pas assez bon. Non, il va pas l'aider une équipe Kyrie de. était tout seul là, au playoff. Fait que, je pense Ouais, qu'ils n'ont pas une off-season énorme, mais tu sais, si tu ramènes Zion, tu gardes une équipe similaire. ouais, c'est ça qui prennent. Mais tu sais, là, il va falloir probablement qu'ils pensent à peut-être penser à comme trader leurs plus vieux pour les plus jeunes. Ben, je pense que c'est peut-être qu'ils peuvent faire les playoffs, le play-in. Tu sais. Bon, d'après moi, ils vont sortir dans le play-in. Ils ont fait le play-in l'année passée aussi, je pense. Ouais, mais ça, mais je pense pas que ça Fait en ont sorti. ouais, ouais. Fait que, tu sais, je pense peut-être que huitième seed ou quelque chose de même Mhm. serait nice pour eux, là. C'est surtout que là, Zion, il vient. Il a bien joué aussi les premières games, Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais tu sais. vraiment. Fait que ça va être intéressant de le revoir, là. Sinon, on peut passer à une équipe qui a fait quand même beaucoup de mouvements cet été, les Rockets. Ouais. Les donner des bagues à des gars qui en méritaient peut-être pas, mais c'est une autre discussion. Ils ont donné des bagues à Vanderbilt et à Brooks, Mhm. deux bons joueurs, mais est-ce qu'il y a besoin de ça? Mais je sais qu'il avait bien de l'argent, puis il voulait juste la mettre à quelque part. Il restait plus grand. Mais le free agency cette année n'était pas fantastique non plus, là. Fait que, tu sais, ils ont signé ces deux gars-là parce que c'était vraiment les meilleurs available pour eux autres. Mais, Mais là, tu sais, là, après ça, ils ont drafté Eamon Thompson qui joue pas. Mais il joue, mais il pas assez de minutes. Là, ils ont perdu Kevin Porter Jr. parce qu'il a décidé de. Ben, il a pas décidé, mais ça s'est donné qu'il a été violent à la maison avec sa copine. Fait que là, la mère de pogné. Donc là, il est en ouais. prison, je pense, ou proche. Ils ont drafté Cam Whitmore aussi. Mhm. Ouais, Euh, que lui aussi, il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui parlait qu'il allait être bon. Ben, lui, c'est un gros style, là. Tu sais, j'écoutais à la draft, tu sais.
Il y a tout le monde qui disait, lui, il sort quatrième, lui, il sort cinquième, il est sorti 20e. Fait Ouais, moi, je me semble que j'avais vu qu'il y a du monde qui le prévoyait sixième. Que la plus de ouais, monde, ouais, c'était je pense que c'est sixième. sixième, excusez-moi, mais c'est ça, fait. Puis Là, il puis là, tombe. on se pose des questions, c'est quelque chose avec lui, ça. Je pense que le problème, c'est genre son attitude, Mhm. durant les interviews de draft, quelque chose comme ça. Ouais. Ça va être intéressant à voir. Tu sais, je pense que c'est l'équipe qui va, oui, elle va s'améliorer parce que, tu sais, là, ils ont deux vétérans qui sont déjà un peu proués dans l'NBA, mais je pense pas qu'ils vont faire le playoff, là, tu sais, Ouais. play max, mettons, là. Moi, j'ai dit overall, beaucoup de jeunes avec des très gros potentiels. Tu sais, t'as Jabari Smith Jr., Apron Şengün, Green, Thompson, Whitmore, tu sais, qui sont supportés par des vétérans. Et tu sais, ça, je dis, dans quelques années, là, si tout le monde reste dans cette équipe-là, tout le monde aime son rôle dans cette équipe-là, il va être fort. Mais Ouais, j'ai dit pour l'instant, ils sont en dehors du play-in. c'est sûr, là. C'est une équipe qui s'améliore, mais en même temps, tu sais, ils sont encore jeunes, fait que je pense pas que Mhm. c'est l'année où, là, c'est les playoffs. Ouais. Dans quelques années, ça va. Ouais, donc d'après moi, en quelques années, si tout se passe bien, il va être bon. Ah, c'est ça. Là, on peut se diriger vers l'équipe qui a pas eu beaucoup de mouvement, mais qui a beaucoup fait parler d'eux cet été pour pas toutes les bonnes raisons. Les Grizzlies de Memphis, dans le fond, les autres commencent la saison avec John Morant qui manque comme une vingtaine de games. Ouais, 25, ça se peut-tu un peu, hein? 25, ouais. Je sais Après pas. ça, là, ils ont signé cet été Derrick Rose. Et Ouais. ça, c'est vraiment cool. Après ça, dans le fond, moi, je pensais au début que Dylan Brooks avait été signé par les Rockets, mais actually, ça a été un sign and trade. Ouais. Mais ils ont gagné, ils ont pris un joueur qui était comme vraiment pas bon, quelque chose de même. En tout cas, puis ils ont aussi trade, mais tu sais, ils ont trade pour Mark. Ben, dans le trade de Kristaps Porzingis aux Celtics, eux autres reçu Marcus Smart. Puis dans le fond, ils se sont juste débarrassés de Tyus Jones. Fait qu'ils ont pas mal pris un backup point guard pour un autre. En Puis arrière Rick de John Morant. Martinelli, Ouais, puis en plus de DPOY, il y a 2 ans. Puis là, t'as Jaren Jackson Jr. l'année passée. Tu as deux DPO, les deux plus récents DPOY dans ton équipe. Puis tu sais, moi j'ai comme un petit feeling, tu sais, quand tu signes Derrick Rose puis Marcus Smart, peut-être que tu essaies d'aligner John Morant dans la bonne section, là. Tu essaies de le pousser là, dans la bonne ouais. direction. S'il manque, genre, un quart de la saison, Lâcher, lâcher les petits gars, lâcher les strippers, puis les guns, puis les petits gars de 17 ans pour essayer de les tuer, là. Mais c'est une autre histoire, ça. On verra ouais. comment est-ce qu'ils vont se développer. Sinon, moi, les Grizzlies, je suis confiant qu'ils ne repogneront pas le deuxième seed de l'année passée, surtout si John Morant manque autant de games. Fait que moi, Bon, j'ai dit, probablement, moi, je disais un sixième ou un septième seed, là. ouais, un peu de même, tu sais, je pense que s'ils sont pas améliorés, vraiment, mais ils sont pas dans le mieux. Non, c'est juste Et perdre. si les équipes autour d'eux sont vraiment plus améliorées, si tu penses aux Suns, Mhm. Lakers, Ouais. Warriors, Nuggets, Ouais. Non, Clippers. aussi. Mais là, les autres, on n'est pas sûr encore. Qu'est-ce que ça donne Ah, avec là? c'est ça. Nous, on peut parler de notre dernière équipe qui a eu beaucoup d'attention des médias cet été parce qu'ils ont eu le premier choix, les Spurs, Mhm. qui n'ont pas vraiment fait d'addition. Là. Non. Mhm. À part Wendy, c'est c'est sûr que le futur est bien meilleur avec Wendy, mais tu sais, c'est pas cette année, pas l'année prochaine. Ouais. Ça va être long, mais c'est un processus qui va falloir passer à travers pour être bon dans quelques années. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, moi, je dis qu'il y a pas vraiment personne qui veut signer là-bas. Non. Parce que tu sais, depuis tu sais, ils sont plus bons, ça fait une couple d'années. Fait que, tu sais, mais moi, je dis qu'avec Victor Wembanyama, s'il joue bien là, puis il se fait une très bonne première saison, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs un peu plus vétérans qui ont plus un rôle, qui vont peut-être vouloir aller s'incruster aux Spurs pour supporter Victor Wembanyama, tu sais. Ouais.
Tu sais, je pense à tu sais, à des Seth Curry, admettons, tu sais, qui se promènent beaucoup, mais qui vraiment, tu sais, des Chetty Osman. Je pense qu'il est là en ce moment, justement, lui, Chetty Osman. C'est des choses comme ça, tu sais, des Utah Wanatabe, tu sais, des choses, des gars qui, comme, ils ont un bon rôle, sont importants, puis, mais ils changent beaucoup d'équipe, là, tu sais. Ça, puis tu sais, je pense que le futur, il est bon là-bas, mais on sait pas dans combien de temps. Tu sais, Ah, ben, moi, je les ai mis comme les Rockets, là. Pour l'instant, ils sont en dehors du play-in. moi, mais je pense que les Rockets sont meilleurs que les Spurs. Ouais, je suis très d'accord, mais tu sais, là, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'elle essaie de chercher comme un bon guard au prochain draft, là. Tu sais, tu me dis, nomme le starting five des Spurs. Je pense qu'il y a comme Keldon Johnson, Ouais, Jeremy Sohan, Jeremy justement. Sohan. Et après ça, Devontae Graham est là aussi, fait que ça, c'est cool. Tu sais, c'est un... ouais, tu sais, si je peux pas. Il y a personne là-bas à part Wembanyama. Tu sais, il y a Sohan un peu, mais qui est comme c'est pas un star excitant à non plus, regarder là. jouer. Puis t'es comme, ah, je vais regarder Ouais. les Spurs. Tu sais, si Ouais. Wemby était pas là, je pense pas que j'irais voir les Spurs. Non. Non, mais moi, j'aurais pas regardé ce game-là, Thunder Spurs, s'il n'y avait pas. Ouais, moi, je suis fan des temps. Euh, c'est un petit peu différent. Là, on a fait 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a fait point guard. La semaine passée, on a fait shooting guard. Là, on est rendu au top 5 small forward de tous les temps Ouais. pour nous. Alors, je vais te laisser commencer avec tes 3 mentions honorables. Ben, ma première mention, on a, je sais pas si je dis bien son nom, c'est John Havlicek. John Non, Havlicek. Havlicek, ouais. Havlicek, ça. Il y a des bonnes stats, il a fait beaucoup de All-NBA, tout ça, mais la, la principale raison que je l'ai mis là, c'est parce qu'il y a eu de championship. Fait que c'est un des seuls joueurs qui en a 8. Mhm. Je le mettrais pas dans mon top 5, il est pas assez bon pour ça. Mais comme je pense qu'il méritait une petite mention pour ses 8 championships. Ouais. Avec les Celtics, fait que, tu sais, si j'avais joué pour les Celtics, j'aurais aussi eu 8 championships. Mais, tu sais, c'est ça. Ouais, Il y avait des All-NBA, il y avait des. ouais. Et l'autre qui était mis là-dedans, attends, tes mentions honorables. On va J'ai passer les mis trois, puis Kawhi, puis j'ai mis Elgin Baylor. je vais les voir. Mais moi, elles sont un peu différentes. Moi, j'ai mis, mais moi, j'ai mis, j'ai mis 2 gars beaucoup de monde qui mettrait dans leur 5. Ils sont probablement dans ton 5. Julius Irving, j'ai mis dans les mentions honorables. Je sais pas, j'avais pas. Mais tu sais, ça fait lui, il est vieux, en petit pépère, là. Genre, tu sais, il y en a des gars qui ont dit, oh, les autres, on les a pas vraiment vus jouer, mais lui, il est vraiment comme. Il était il était même pas il était dans la ABA, là. Il était là quand ça mergé, là. Tu sais, il est vieux, là. Puis après ça aussi, j'ai mis Scottie Pippen dans les mentions honorables. Parce que j'ai vu beaucoup de monde qui le mettait justement 6e sur leur liste. Tu sais, mais je pense qu'il mérite définitivement une mention honorable. Puis, tu sais, il aurait pu définitivement fitter dans le top 5 parce que Michael Jordan n'aurait pas vraiment pas gagné ses championships sans lui. Ouais, c'est pas mal ça. Puis le dernier que j'ai mis, il a peut-être pas sa place là, mais moi, c'est mon joueur préféré of all time. Je le dis tout de suite. Fait que je le mets là, c'est sûr. Carmelo Anthony. Ouais, j'ai pas fait Euh, Moi, c'est juste c'est que c'est mon joueur préféré of all time. Je peux pas me permettre de le mettre là. comprends. Fait que là, si Comprends. on y va pour ton numéro 5 là, c'est qui que toi t'aurais mis? Pippen, j'ai mis Ouais, ça, je pense qu'il il fait partie d'une des plus belles dynasties of all time. ouais. Mais généralement, mon 5 tu sais, on a switché un peu. En ce moment, mon 5 c'est John Havlicek. C'est vrai. Justement, tu sais, 8 championships. Il y a quand même eu un Finals MVP. Fait que ça n'a pas été Ah comme un ouais. joueur sur le bas du banc. Tu sais. Puis Ah, c'est 18e, ou sinon c'est 18 ou 17e sur scoring of all time. Fait que, tu sais, comme il a fait des ah, belles affaires. il a quand même fait des belles affaires. Puis là, toi, t'as ton 4e. Et Dr. J, qui est Julie Serving, Ouais. je l'ai pas vu jouer, of course, mais tu sais, j'ai vu ses stats, puis c'est balade un petit peu, là, tu sais, avec Mhm. son gros afro. Euh, Moi, j'ai mis Elgin Baylor. Parce qu'il a quand même droppé comme 71 points dans une game. De mémoire, me semble, c'est ça, tu sais. Parce que tu peux pas vraiment arguer avec ça, là, 71 points, c'est abusé. ouais. Je pense que le top 3 là, pareil. Ouais, on est pas mal pareil. C'est pas Même parler, mais moi, à 3e place, j'ai mis Kevin Durant. ouais.
Ouais, tu sais, il est bon, il est fort. Deux Finals MVP parce qu'il était avec les Warriors, mais tu sais, Ouais. il les a quand même pris. Il les a quand même eu, là, tu sais, ces Finals MVP-là, puis tu sais, MVP de la saison régulière, puis il a donné le speech le plus iconique of all time quand il pleure, puis il dit à sa mère que c'est le real MVP. Fait que tu sais, tu peux pas tester. C'est un des meilleurs scoreurs of all time. C'est Il y comme, a un en fait, argument pour ça que c'est lui le meilleur scoreur ouais. of all time. Ben, tu sais, comme le meilleur bucket getter of all time, hein, Ah ouais. facilement, tu sais. Puis là, le numéro 2 on l'a mentionné tantôt, Guillaume, il serait pas d'accord avec nous, mais Larry Bird. Yep. J'aurais pu le mettre Euh, un, mais tu sais, ouais. Moi, tu sais, comme, si l'homme qui est premier n'était pas là, ça aurait été facilement Larry Bird facilement. Mais là, c'est difficile à compétitionner. Mais tu sais, c'est le premier badass white boy qui est sorti comme dans la NBA. Compete avec Magic Johnson, une des plus grandes rivalries of all time. Tu sais, compete avec Magic Johnson, tout ça, c'est Larry Bird, là. Puis là, je vais te laisser introduire le numéro un. le numéro un, le manager, le GOAT. C'est pas mon GOAT, là, mais je suis indécis sur le sujet du GOAT, là, mais on va faire ça là. LeBron James, LeBron James, obviously, number one small forward of all time. là, tu peux l'aider tout le monde. C'est ça. Tout le monde connaît ses accolades, tout le monde connaît ce qu'il a fait. Le manager, le capper, le Le coach. coach, ce qu'il a fait. Non, non, c'est juste. C'est, tu sais, arguably le meilleur joueur of all time. Fait que sorry Larry Bird, mais Non, LeBron est avant. Ouais, on n'a pas le choix de le mettre avant. exact. Fait que ouais, fait que c'est ça pour cette semaine. Dans le fond, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui se rend jusqu'à la fin de nos podcasts, mais à toi, comme la seule ou les deux seules personnes qui se rendent jusqu'au bout, c'est vous autres les GOAT. Ok, c'est pas mal ça. Tu sais, là, la semaine prochaine, faut pas oublier, on va faire le Fantasy Draft en live. Puis là, maintenant aussi, décision qui a été prise par moi sans consulter Mathis. Les podcasts seront plus exclusivement sur YouTube, ils vont être sur YouTube et Spotify. Ouais. Fait que là, vous allez pouvoir les écouter en allant au travail le matin, quand vous êtes pas dans le trafic ou des choses comme ça. Fait que sinon, nous autres, on va se voir tout le monde la semaine prochaine.